pris en otage sur Marseille. Ils voulaient faire exploser l'avion sur la Tour Eiffel. Quelques années après, 2001, donc ça n'a pas fonctionné, hein, les 200 passagers ont été sauvés. Oui. Quelques années après, 2001, ça a fonctionné sur New York. Donc les théories se sont adaptées. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas de faire une prise d'otage, ils ont formé des pilotes, ils ont balancé l'avion. Là, actuellement, par exemple, la dernière prise d'otage, Sydney, quelqu'un qui prend en otage dans un café X otages, la prise d'otage a duré combien, 15-16 heures, que 2 otages de mort. C'est pas rentable pour eux. Donc ils s'articulent, ils se servent de leur expérience pour faire des nouvelles actions. Vous restez tous avec nous, bien sûr, puisqu'on est en train de vivre quelque chose de totalement inédit, qui ne s'est jamais produit en France. On le dit, d'un côté, il y a les frères Kouachi retranchés dans une imprimerie à Dammartin, en Gouel. De l'autre, il y a une autre prise d'otage, manifestement menée par un complice des frères Kouachi, qui se déroule en ce moment porte de Vincennes, dans un supermarché cachère. Ce sont ces images que vous découvrez en direct, images signées par notre reporter Mathias Barrois. On va tout de suite écouter Marie, c'est un témoin. Elle était devant le supermarché cachère porte de Vincennes. Elle est en direct avec nous. Marie, bonjour. Vous êtes en direct sur